Toussaint Alain, bonsoir. Bonsoir. Votre champion, c'est fini, là? Non, la curie annoncée n'a pas eu lieu. La débandade tant annoncée par les médias français notamment n'a pas eu lieu. La résistance continue. Résistance de qui? Le chef d'état-major qui est réfugié, le chef d'état-major de l'ensemble des armées qui est réfugié à l'ambassade d'Afrique du Sud. Vous aurez observé avec moi qu'il n'est pas au Golfe, ce qui veut dire que s'il n'est pas avec nous, il n'est pas pour autant avec M. Ouattara. Toussaint Alain, quelqu'un qui se réfugie, qui était le responsable de l'armée, qui se réfugie dans une ambassade, c'est qu'il a peur pour sa vie et qu'il sent bien que tout est foutu. C'est son droit le plus absolu. Vous n'avez pas le sentiment ce n'est pas pour autant que les choses sont foutues. Bien au contraire, vous savez, M. Ouattara... Vous croyez encore à quoi? Bien entendu. M. Ouattara a recruté des milliers de mercenaires qui ont envahi le territoire ivoirien. Et aujourd'hui, l'armée s'est reconstituée. Les mercenaires libériens, je croyais c'était vous qui les aviez recrutés. Non, ça ce sont des préjugés que vous avez et malheureusement... C'est des préjugés, mais tout le monde a des préjugés, il n'y a que vous qui avez la vérité dans cette affaire-là? Non, Robert. La Côte d'Ivoire est envahie par des armées étrangères, avec la caution de la France et des États-Unis. Il y a des soldats, des armées régulières venus. Oui, mais justement, je vous le dis, et vous allez le croire. Aujourd'hui, je vous fais une annonce, puisque nous sommes à l'antenne, je viens d'avoir l'information des membres du gouvernement. 14 soldats des types européens ont été retrouvés morts à proximité des studios de la télévision ivoirienne, parce que cette nuit, vous le savez... C'est les Français qui se battent à côté. Des types européens, probablement des Français, ont été retrouvés. Et si vous avez un correspondant à Abidjan, demandez-lui d'aller sur place, au carrefour de la vie, comme on l'appelle à Abidjan. Ces corps sont étendus là-bas, ce qui montre bien qu'il y a un mercenariat qui s'est organisé autour de la crise en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous essayez pas encore une fois de surfer sur une espèce de xénophobie contre les étrangers? Non. Est-ce que c'est pas toujours cette rhétorique depuis 10 ans qu'on entend? Robert, vous savez, l'affaire est suffisamment grave pour que nous allions sur d'autres chemins. La Côte d'Ivoire est en guerre, notre pays est attaqué. Il ne s'agit pas de stigmatiser des communautés ou des populations. Je vous dis que M. Ouattara a recruté des mercenaires qui sont au service de sa cause et qui aujourd'hui sont prêts à créer le bain de sang à Abidjan. C'est cela l'information que je viens vous donner ici. Et je vous dis que la résistance... À Yamoussoukro, la capitale politique, il n'y a même pas eu de combat. Les hommes qui étaient chargés de défendre le gouvernement ont fui. Oui, ça montre bien qu'aujourd'hui c'est la débandade. C'est quoi? Quand vous partez sans combattre, ça s'appelle un peu fuir quand même, non? Monsieur Robert Ménard, honnêtement, quand vous avez des hélicoptères pour transporter vos soldats, les 600 km, on les fait en moins d'une demi-heure. Vous voyez, une vraie rébellion. Là, nous avons affaire à une rébellion embourgeoisée qui est transportée et héliportée par la France et par l'ONU. C'est cela la réalité. Vous nous disiez, ce n'est pas de la paranoïa. La dernière fois que je vous ai reçu, vous nous disiez le Sud entier est derrière Gbagbo. Mais il est où sont les gens qui sont derrière Gbagbo? Ce n'est pas un Sud de va-t-en-guerre. Nous sommes des hommes de paix. M. Ouattara a divisé la Côte d'Ivoire en deux. M. Ouattara a divisé la Côte d'Ivoire en deux depuis 2002. Il a créé une rébellion qui est ethno-religieuse. Aujourd'hui, nous résistons à cette invasion de notre terre par des soldats venus de l'étranger. C'est cela où est la réalité. Laurent Gbagbo alors qu'il est là? Est-ce que vous avez eu les gens proches de Laurent Gbagbo récemment, dans la journée? J'ai eu le président de la République il y a environ 1h30. Il est à son poste, là où il doit être. Vous êtes où pour travailler? Moi, je suis ici, à la télévision. Je peux même vous donner l'adresse. Très bien. Il est où? À la présidence? Il est à la résidence? Cela n'est pas un point important. Bien sûr que c'est important de savoir. Le président Gbagbo est à la barre. Il ne démissionnera pas. Il est sur le territoire ivoirien. C'est l'enfant du pays. Ce n'est pas celui qui prend la poudre d'escampette dès la première tempête venue. Gbagbo est un résistant. C'est un patriote et il est en Côte d'Ivoire et il mène la résistance. Il est en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est à Abidjan? Il est en Côte d'Ivoire. Donc il n'est pas à Abidjan. Je ne vous ai pas dit cela. Ça a fini par dire ça. Attendez. Si vous l'avez eu au téléphone, il vous a dit où il était, ou vous a rien dit. Vous savez, on parle de choses plus importantes que cela. C'est pas important de savoir où le chef de l'État se trouve aujourd'hui. Monsieur Robert Ménard, arrêtez d'entretenir le sentiment, d'un pouvoir qui serait totalement délité. Attendez, c'est pas les institutions de la République. Vous avez vu les images? Non, mais arrêtez de vous emballer pour pas grand-chose. On avait annoncé une rébellion qui prendrait Abidjan dans quelques heures. Elle serait aux portes d'Abidjan. Elle a été mise en déroute au palais présidentiel. Elle a été mise en déroute devant la télévision. Je vous ai parlé des 14 corps des types européens. Vous pouvez envoyer des correspondants prendre les images. En 4 jours, Robert la rébellion, elle a repris tous les pays. Elle est héliportée. C'est une rébellion caviar. Elle se déplace en avion de l'ONUCI ou de la France en hélicoptère Puma. C'est plus
plus facile de parcourir des kilomètres. Qu'est-ce que vous dites à l'Union africaine qui, ce matin, l'Union africaine, je ne parle pas des Occidentaux, je parle de l'Union africaine, a demandé encore une fois d'urgence à Laurent Gbagbo de partir, de quitter le pouvoir. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je peux cette fois-ci vous répondre sans que vous m'interrompiez. Mais je suis heureux que pour une fois, l'Union africaine ne fasse pas preuve de cécité. Depuis septembre 2002, cette organisation n'a pas été capable de régler la crise en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas été capable de condamner la rébellion. Et au moment des élections, on n'a même pas exigé que le désarmement des rebelles de M. Ouattara soit d'abord opéré avant le scrutin. Aujourd'hui, elle demande à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir ce matin. Ce n'est pas la solution raisonnable, ce n'est pas le discours raisonnable qu'on attend de dirigeants raisonnables. L'Union africaine s'est discréditée par des partis pris évidents. Eux non plus, donc vous ne les croyez pas. Des partis membres changeaient d'avis ou d'opinion selon les avantages qu'ils recevaient, notamment de l'Union européenne. La Cour pénale internationale, il y a des plaintes qui ont été déposées contre M. Gbagbo et un certain nombre de gens, dont Mme Gbagbo d'ailleurs, autour de lui. C'est ça qui fait peur au président Gbagbo, c'est aujourd'hui pour ça qu'il pourrait être jusqu'au boutiste. Je peux répondre. La peur de la Cour pénale internationale. Vous savez, M. Robert Ménard, à la bourse des victimes, celles que revendique M. Ouattara ne sont pas plus cotées que celles qui ne sont pas de son camp. Et je l'ai déjà dit ici, je le réitère, je le répète. Tous ceux qui sont auteurs de crimes contre l'humanité doivent être passibles des tribunaux. Et le président Gbagbo n'est ni... Vous avez raison. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes un des derniers partisans du président Gbagbo, est-ce que... Nous sommes des millions. Vous êtes des millions. Je ne sais pas où ils sont les millions. Mais enfin, ils sont à Abidjan. À Abidjan, on va voir. Est-ce que vous avez peur pour votre chef par rapport à la Cour pénale internationale? Est-ce que ça lui fait peur? Et est-ce qu'il se dit qu'il va finir dans une prison à La Haye? Mais non, pas du tout. Pourquoi finirait-il dans une prison à La Haye? Est-ce que M. Chirac... Est-ce que M. Chirac est responsable d'exaction, de torture, de viol? Vous avez des téléspectateurs qui ont beaucoup d'amitié pour vous, qui regardent votre émission. Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Je vous laisse répondre. Je vous demande si vous n'avez pas peur de la Cour pénale internationale. Est-ce que M. Chirac, président de la République française en novembre 2004, et Mme Alliot Marie, ministre de la Défense en novembre 2004, sont devant les tribunaux internationaux parce qu'ils ont fait massacrer 64 Ivoiriens devant l'hôtel Ivoire? Non, parce que ceux-là ne sont pas passibles des tribunaux internationaux parce qu'il s'agit des ressortissants français. Gbagbo n'a pas peur de la justice. Gbagbo demande au contraire que la justice soit faite pour les victimes. Les escadrons de la mort dans les années 84, le massacre de Yopougon, tout ça c'est des inventions. Tout ça n'existe pas. Invention médiatique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire, vous, personnellement? Moi, personnellement, continuer de défendre les valeurs auxquelles je suis attaché et qui m'ont rapproché du président Gbagbo, que vous avez eu vous-même l'occasion de rencontrer en juin 2003 à Abidjan. Absolument. Défendre la patrie. Vous ne regrettez pas certains de vos choix? Pas du tout. Vous n'êtes pas trompé? Mais jamais, pourquoi Non, je vous demande. Non, je ne peux pas me tromper, vous savez. La partie est perdue, je comprends, vous n'ayez pas envie de le dire et tout. Est-ce que vous dites pas, je me suis trompé, je me suis trompé avec quelqu'un? En 39-45, est-ce que les résistants se sont trompés de choix? Vous pensez que vous êtes les résistants? Nous sommes des résistants. Nous sommes dans la même configuration de la France envahie par une armée étrangère. La Côte d'Ivoire est attaquée de l'intérieur, mais pas des armées extérieures. Nous sommes des résistants et ce sont des choix qu'il faut assumer. Et avec bonheur, j'assume cela. Le choix de la patrie. Je n'ai pas trahi mon pays. Une seconde, vous vous dites pas, par hasard, je peux m'être trompé. Toute la communauté, laissez-moi juste finir. Toute l'Afrique, la majorité des Ivoiriens pensent pas comme moi, mais c'est moi qui ai raison. Ça va vous mener jusqu'où? Vous pensez qu'il faut aller mourir les armes à la main pour défendre quoi? La résidence et le palais présidentiel? C'est ça que vous pensez? Nous défendons plus que cela. Nous défendons une certaine idée de la démocratie. Nous défendons une certaine idée du patriotisme et de la responsabilité politique. Gbagbo a fait 30 années d'opposition. Patriotisme. Gbagbo a fait 30 années d'opposition sans avoir recours aux armes. Ouattara, depuis 20 ans, est l'opérateur de tous les coups tordus en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des centaines de morts depuis ces dernières semaines qu'on vous attribue aussi. Ce sont des milliers de morts, 10 000 morts depuis septembre 2002. Vous allez rentrer en Côte d'Ivoire ou c'est fini? C'est l'exil alors? Non, pas du tout. Mais pourquoi serais-je en exil? Non, j'ai un pays, j'ai un territoire, je suis également citoyen français et je suis un citoyen du monde. Je peux me rendre. C'est une bonne chose aujourd'hui d'être citoyen français dans votre situation. Cela a toujours été bon d'appartenir à plusieurs communautés. Ça protège, je comprends. Toussaint Allain, merci. Merci Robert Ménard.